accueillons Nicolas Bergugno. Bonjour. Bonjour à tous. Donc vous venez rejoindre le plateau pour commenter un peu les résultats de manière générale pour la France insoumise. Tout à fait. Voilà, sur Mayotte. Vous aviez été candidat vous-même au premier tour. Quel regard aujourd'hui vous portez sur les résultats qui sont sortis des urnes à Mayotte? Sur Mayotte, on peut noter déjà un naufrage de LREM. Oui. Donc tous les candidats ont été éliminés. C'est aussi ce qui se passe au national, où même Madame Buzyn n'a pas pu être élue à Paris. Et Le Havre a été sauvé par Édouard Philippe, mais il ne représente que 20% de l'électorat. C'est d'ailleurs ce qu'on peut remarquer aussi sur Mayotte, où les maires représentent 25% de l'électorat réel, quoi. Par exemple à Mamoudzou. Donc même s'ils ont fait 40%. Et donc LRM paye sa politique néfaste pour la population, je pense. Et Mayotte n'a pas fait faux bond là-dessus, a bien compris que la politique de Macron n'était pas bonne pour Mayotte, quoi. Alors, le scrutin est aussi, dans les résultats qui sont sortis des urnes, on se rend compte qu'il y a quand même un plébiscite qui a été donné à de nombreux maires sortants qui sont réélus. Je pense à Mously Abdourahmane, pas très loin de chez vous, 55%. Je pense également au maire de Msangamouji, Manrifa Ibrahima, 50,3%. Je pense au maire de Koungou, Hassani Bamkolo, 38,76%. Bandrélé, pas très loin de chez vous non plus, Ali Moussa, qui a fait un peu plus de 51%. Mohamed Bakar à Tingoni, qui a également été renouvelé dans ses responsabilités. Est-ce que c'est plutôt... Vous lisez ça comme quelque chose de positif pour la gestion communale? Il y a une évolution, je pense, au niveau des compétences des mairies, quoi. Donc, ils ont fait du bon travail, on va dire, bien que, comme c'est assez relatif, puisqu'ils représentent un quart de la population, donc il faut quand même relativiser. Et puis il y a aussi l'aspect financier, qui a été longtemps, Mayotte a été délaissée au point de vue financier, au point de vue des dotations. Donc nous, on a parlé de rattrapage, et c'est toujours mitigé comme effet sur Mayotte quand même. On arrose quand il faut, surtout au moment des élections. Et je pense que ça a été bénéfique pour certains maires qui ont su s'adapter et œuvrer pour la population, parce qu'il y avait des choses à faire, donc ils ont fait il y a eu des résultats quand même, on peut dire. Mais par contre, à Mamoudzou, une grosse ville comme Mamoudzou, il y a eu quelques résultats, mais ils n'ont pas été suffisants, par exemple, pour faire réélire Majani, quoi. Mais on parlait de financement, le 1,6 milliard du plan de convergence, des maires qui restent en place, donc qui savent faire, puisqu'on voit maintenant que les premiers projets qui ont été financés par la mandature qui s'achève commencent à voir le jour, après avoir remis les finances à plat. C'est plutôt une bonne chose pour le financement, pour le développement de Mayotte. Mayotte a besoin de ça, a besoin de rattraper son retard, comme on dit. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce développement, le retard de Mayotte est un avantage aussi, parce qu'on peut avoir des expériences de ce qui s'est passé dans les autres îles, comme La Réunion par exemple, où on est arrivé à une route de l'outre-mer de la déviation qui s'est arrêtée. Ouais, un grand projet qui était un grand gaspillage en fait. Et donc il faut que tout cet enseignement soit profitable aux nouveaux élus, pour qu'ils prennent en compte. Nous, on veut préconiser la règle verte, c'est-à-dire que tous les projets d'aménagement doivent tenir compte de la règle verte. Et c'est aussi une chose importante de prévoir l'avenir et avoir une vision d'ensemble pour Mayotte au point de vue développement, quoi. Alors, si on regarde les couleurs politiques des 17 communes de Mayotte, Mayotte est très bleue, il y a quelques partis locaux qui ont pu émerger. En revanche, dans le nord, à Bandrabois, on a le retour d'un homme de gauche au pouvoir, Fahardine Ahamada, qui était précédemment maire, qui est parti socialiste, qui là n'était pas candidat PS, mais qui reste un homme de gauche. Est-ce que vous voyez ça comme un renouveau de la gauche à Mayotte? La gauche à Mayotte a remporté quelques victoires quand même, des divers gauches. Après, je ne sais pas trop vers quelle tendance ils se situent, s'ils sont plutôt PS ou centre droit, enfin voilà. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'était au niveau de ces élections, ce qu'on a préconisé, c'était la participation citoyenne et regrouper. L'AFI s'est pas présentée en tant que parti, elle est un mouvement citoyen. Elle a voulu regrouper. Et ce qu'on voit en France, dans les grandes villes, dans les parties urbaines, c'est que les coalitions avec l'AFI, Europe et l'écologie, les Verts, le PS, le PCF,
NPA à Bordeaux, a été gagnant. Donc c'est une tendance qui favorise une alliance et à gauche et qui permet d'avoir des victoires. Donc c'est un peu ce que nous préconisons sur Mayotte. Mayotte, c'est pas encore le cas parce que Mayotte n'est pas très urbanisé encore. Hein, donc c'est une tendance qui va arriver plus tard. D'ailleurs, les alliances qu'on a vues sur les mairies, des fois, ceux qui ont gagné les mairies, ils ont fait des alliances. J'espère que ça va tenir au niveau du conseil municipal. Donc ça sera à surveiller aussi là-dessus, parce qu'il y a des têtes, dures quand même là qui se sont regroupées. Donc ça va être assez épique, je pense. Et j'espère que ça va être bénéfique pour Mayotte, qui vont trouver des bonnes solutions d'entente. Et nous, ce qu'on a, Mamoudzou, on a soutenu Eliassir Maroufou, parce que c'était celui qui représentait, qui était plus proche de nos idées et de nos valeurs, au point de vue de la FI. Pourtant, au premier tour, c'était Mkolo Manti qui avait votre soutien. Oui. Mais notre ligne rouge, qu'on avait définie au niveau national, c'était aucune alliance avec LR, aucune alliance avec LREM et surtout pas avec le RN. Donc nous nous sommes présentés avec MDM, Mkolo Manti, nous avons signé un pacte sur certaines valeurs, mais malheureusement le soir du premier tour, il y a une partie d'entre eux qui était plutôt pro-LR, et donc ils ont rejoint, alors que nous on avait préconisé plutôt un rassemblement avec le MDM, ce qui aurait permis au LFI de se maintenir avec le MDM, et peut-être on aurait changé la donne sur Mamoudzou. Ça n'a pas pu être le cas. Voilà, mais c'est un début de stratégie qui peut être gagnant, vu le résultat national, je pense que c'est intéressant. Vous parlez du résultat national, Jean-Luc Mélenchon, hier, a commencé son allocution en parlant de l'abstention qui n'avait jamais été aussi forte depuis, je ne sais plus, 1950 ou 60, je ne sais plus quelle année. 58. Voilà, 58. Vous pensez que l'abstention est pour finir la victorieuse en métropole, comme le laisse pressentir l'abstention, c'est le cancer de la Ve République, on dira. C'est ce qui permet à d'autres de se maintenir avec 20% de l'électorat, par exemple au Havre, où 80% de l'électorat populaire n'est pas allé voter. Donc ça, c'est un gros problème. Ils ne se sentent pas représentés, ils sont marginalisés. Donc, je pense que ça, c'est très important. En France, il y a eu 60% d'abstention. À Mayotte, on a eu 30% à peu près. 72% de participation, c'est énorme. Mayotte, c'est énorme. C'est ça que je voulais vous dire. Avec le Covid. Jean-Luc Mélenchon parlait de cette abstention énorme en métropole. Tout à fait. Et vous dites là, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont élus, mais il y a beaucoup d'abstention. Mais ce qu'il faut relever, c'est que non. Autrement, à Mayotte, les gens se sont déplacés. À Mayotte, je pense aussi que c'est les coalitions qui ont permis de motiver les gens pour aller voter. S'il y avait eu un seul parti, tout ça, il y aurait peut-être eu moins de participation au deuxième tour. Je crois que la participation des alliances, justement, ont motivé les troupes, les familles, etc. Donc il y a eu un emballement pour aller voter là-dessus, quoi. Une forte adhésion. Je pense que c'est ça qui a permis d'avoir un taux d'abstention bas. On est à 8 mois des élections cantonales, donc c'est encore un scrutin important, y compris pour votre famille politique. Vous avez déjà réfléchi à la stratégie que vous allez mettre en œuvre ? Nous allons essayer de faire le bilan au niveau LFI Mayotte, avec aussi nos partenaires, le MCM de Eliassir. Nous allons essayer de nous rapprocher des forces de gauche de Mayotte pour essayer de voir avec eux justement ce phénomène d'alliance et leur proposer une solution d'alliance pour proposer une autre voie pour Mayotte, pour le développement de Mayotte, quoi. Voilà. Après, ce que je voudrais dire, le mot de la fin, c'est le rassemblement sur des bases écologiques et sociales, appuyées sur l'initiative citoyenne et porteuse de changement et d'avenir. Voilà. Donc je pense que c'est une voie à creuser pour Mayotte.